Allez. Une caméra, un piano et les femmes sont séduites. C'est ça qui est formidable. Aujourd'hui, je me suis mis à côté de mon ami Animal, puisqu'il va être beaucoup question d'animaux cette fois-ci. Bienvenue dans ce Rurik's Pitch, numéro je ne sais pas combien, puisqu'ils sont diffusés dans l'ordre et tournés à des années différentes. Je suis moi-même déjà mort, cryogénisé. Bienvenue. Kuulin, että sä lopetat eläimiä. Toi mun koira pitäisi lopettaa. Tuossa mun luokse, jos se kärsii. Mikäs täällä se koiras on? Mä en tiedä mikä sitä vaivaa, mutta mä en aio ainakaan antaa enää pätkääkään rahaa eläinlääkärille. No normaalisti se on 100, mutta sä saat ilmaiseksi. Jos lupaat mennä tänne häkkiin. Mitä vittua sä oikein teet? Päästä mut ulos! Ei ihmisille voi tehdä samalla lailla kuin koirille. Lopetetaanko täällä eläimiä? Niitäkin. Le film d'aujourd'hui s'appelle Euthanasia. Le Euthanizer, je pense à Euthanasia, l'album de Megadeth, Euthanasia. Mais là, c'est Euthanizer en gros. Hein. Euthanizer, et ça n'est pas un film d'horreur, ça n'est pas un film fantastique, ça n'est pas un film d'action. Et t'as envie de dire, mais alors c'est pas un film? Mais si, justement, c'est un vrai putain de film hyper touchant, hyper joli, hyper délicat, hyper sobre. Film finlandais il y a quelques années qui a failli concourir à la course aux Oscars. Hein. Il était quand même le film présenté par la Finlande pour être potentiellement nominé au meilleur film étranger. Donc tu vois quand même qu'on est dans du bon niveau. Mais on n'est pas dans du bon niveau de merde, chiant, prétentieux, je sais pas quoi. On est dans un truc vraiment intéressant, unique, original, puisque c'est l'histoire d'un mec qui a un garage comme ça dans une petite ville finlandaise et qui aussi de temps en temps pratique l'euthanasie sur les animaux pour les gens qui ne veulent pas payer les 300 balles à l'hôpital. Les chiens, c'est une balle dans la tête dans la forêt, et les chats et les ratons laveurs et les cochons d'Inde, c'est la voiture avec le cordon et les gaz d'échappement. Mais il aime passionnément les animaux. Passionnément. Et avant qu'il meure, avant qu'il accepte le travail de la personne qui vient le voir, d'abord il demande pourquoi tu veux tuer ton animal. Comment a-t-il vécu? Et il caresse l'animal, il le regarde, et tu vois qu'en le caressant, il comprend un peu la vie de l'animal, s'il a été heureux, s'il a été malheureux, s'il a été battu, s'il a été... voilà. Et donc souvent il fait aussi la morale aux gens, et parfois il accepte même de les tuer gratuitement en échange de, par exemple, du fait de rester une demi-heure dans la cage du chien, comme le chien a vécu. Voilà, il y a des petits trucs comme ça. Parallèlement à tout ça se grève une histoire de néo-fasciste, nationaliste, facho, jeune mec comme ça. C'est un peu pour donner du grain à moudre à l'histoire, parce que la véritable histoire du film, c'est vraiment l'histoire d'amour de cet homme avec les animaux et sa colère et sa haine envers les êtres humains, et particulièrement son propre père qui est en train de mourir à l'hôpital et on ne comprend pas pourquoi, mais clairement il y a eu quelque chose de violent. Et la phrase du mec, c'est en gros, il doit y avoir une balance de la douleur. Si tu as commis des choses qui ont provoqué de la douleur à des gens, il va falloir toi aussi que tu supportes une certaine douleur, c'est comme ça. Et il dit quelque chose de très intéressant aussi sur les animaux. Moi qui suis vraiment un vrai fan des animaux, j'ai trouvé ça assez juste. À un moment, il dit au propriétaire, votre chien n'est pas agressif, il n'est pas méchant. Et il dit, les chiens c'est comme les gens, les animaux c'est comme les gens, ils sont agressifs quand ils ne comprennent pas, quand ils ne connaissent pas la place qu'ils ont sur Terre, quand ils n'ont pas compris quelle était leur place. Ils deviennent agressifs. Et tu transposes ça chez les hommes, c'est exactement la même chose, bien entendu. On pense à plein de trucs. On a le droit de penser. C'est encore permis.
Kivun loppumisessa on aina jotain kaunista. Alors pour te donner une idée du personnage principal, tu vois, à un moment t'as un gars qui vient le voir et qui dit ouais, il paraît que tu pratiques l'euthanasie et moi l'euthanasie, j'ai envie que tu tues mon chien quoi. Donc déjà il lui demande pourquoi, etc. Il doute un petit peu de la raison puis il dit pourquoi tu t'en vas. L'autre gars dit en fait je vais faire de la pêche, je vais pêcher. Il dit ah bon tu vas pêcher, tu les manges quoi les poissons? Il dit non je les mange pas. Moi, je m'amuse simplement avec eux, quoi. Je m'amuse, je les pêche, puis une fois que j'ai pêché, je les remets à l'eau. Hein. Moi, je les tue pas, j'enlève l'hameçon. Puis l'autre, il dit, bah, tu lui arraches la moitié de la gueule avec ton hameçon. Et l'autre dit, attention. Et ça, je peux vous le dire, de vous à moi. Hein. Plusieurs fois, j'ai eu ce discours avec des gens. À chaque fois, on m'a sorti cet argumentaire. Ah non, mais attends, les poissons, ils ont pas les mêmes nerfs que nous, ils ressentent pas les douleurs, quoi. Donc le héros, il fait, ah bon, d'accord. Hey, hey. Kato tänne. Nyt sä oot vapaa. Évidemment, on peut penser un petit peu à quelque chose comme White God, par exemple, hein, le film qui tourne autour d'un chien qui est abandonné dans une ville où les chiens sont interdits, les chiens n'ont nom de race, et donc il y a tout le parallèle entre eux, la petite fille qui veut le retrouver, son chien qui... Mais c'est pas vraiment un film sur les animaux, encore une fois, hein, je regarde parce qu'on est surveillé de partout ici, c'est pas un film sur les animaux vraiment, Euthanizer, c'est vraiment un film sur le fait de donner la mort avec dignité, le fait de vivre avec indignité, la culpabilité, le poids de la vengeance, un petit peu tout ça. Il y a cette séquence absolument incroyable où cet homme qui quand même est vachement misanthrope quoi, commence à tomber amoureux d'une femme, lui fait l'amour et cette femme lui demande de l'étrangler pendant qu'ils font l'amour et du coup il serre trop fort et il croit qu'il l'a tué. C'est-à-dire qu'il passe son temps à tuer des animaux mais en même temps quand il fait l'amour avec quelqu'un, finalement il tue aussi. Enfin il y a un truc complètement fou là-dedans. C'est assez joli, c'est assez joli. On peut saluer la performance de Matti Omisma. Il y a je sais pas combien de A à la fin, hein. Tu sais comment c'est là-bas en Finlande, Omisma. Omisma qui est vachement très intérieur, très rentré, très coincé, très sombre, très dur, comme ça, qui laisse transparaître très peu de choses, mais qui justement dans la finesse arrive vraiment bien à s'en tirer. Il est vraiment hyper juste, c'est le mec qui joue l'Euthanizer bien sûr. Et on peut penser aussi encore une fois, je vous l'ai dit, on a le droit de penser, on peut penser à Lino Ventura dans Dernier domicile connu, film de José Giovanni dans les années 70 avec Marlène Jobert. Extraordinaire film dont tiré d'un bouquin américain qui s'appelle Dernier domicile connu, mais qui est vraiment très basique. Giovanni en a pris la moelle pour vraiment le transcender quoi. Et dedans, Lino Ventura joue un homme cassé de l'intérieur. Et c'est vraiment un mec éteint qui va rencontrer Marlène Jobert, donc une assistante flic, etc. et qui va un petit peu se rallumer à la chaleur de la lumière de cette femme hyper enthousiaste et hyper utopiste. Mais bien sûr, voilà, ça va pas se passer si simplement. Et on retrouve un petit peu ce schéma, hein, vraiment dans Euthanizer, c'est vraiment le mec éteint, le mec brisé de l'intérieur. D'ailleurs, c'est un film qui ne donne pas toutes les réponses non plus, qui n'explique pas tout, c'est des petites bribes, on essaie de comprendre, on recolle les morceaux, etc. C'est un film vachement sobre aussi, assez en distance. Un petit peu, en fait, c'est un film qui ne décrit pas noir sur blanc, au même titre que le héros n'est pas un mec qui parle beaucoup, mais qui parle pour dire l'essentiel.
très joli film que je vous engage à voir. N'y allez pas en vous disant il va y avoir un chien mutant, il va y avoir des tentacules, il va y avoir des meufs à poil. C'est pas vrai. Ça va être gore. C'est pas vrai. C'est plutôt une sorte de thriller, comment dire, de thriller qui colle aux gens, qui colle aux tripes, qui colle au froid, qui colle au, vous voyez, comme son garage à lui, quoi. Les pièces de métal sur lesquelles tu peux te couper. Voilà, c'est un film sur lequel tu peux te couper. Voilà donc un film âpre, un film assez silencieux, un film dur, un film comme la vie, n'est-ce pas? Mes amis et moi, on a décidé de terminer cette petite émission avec une question. Imagine, tu te lèves le matin, à 15 h, et tu vois ton chien, et tu t'approches de ton chien, et ton chien miaule. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Raconte-moi, qu'est-ce que tu fais? La meilleure de ces anecdotes, je la lirai à l'antenne la prochaine fois. Ouvre un petit peu ton cœur. Hein? Dis-moi ce que tu as sur le cœur. Allez, à bientôt.